prostate est le premier cancer masculin, surtout après 50 ans. L'âge, les antécédents familiaux et certaines mutations génétiques, BRCA1-2, l'origine afro-antillaise, sont les principaux facteurs de risque. Pas de dépistage organisé dans la majorité des pays, mais un dépistage individuel par dosage du PSA peut être proposé après information bénéfice-risque, généralement entre 50 et 70 ans, dès 40-45 ans si haut risque. Étape diagnostique, examen clinique, biologie et imagerie. Le toucher rectal, TR reste incontournable. Un nodule dur, irrégulier, indolore doit faire suspecter un cancer. Il peut manquer de sensibilité dans les formes précoces. Le PSA total est l'examen biologique de référence, mais son interprétation doit être prudente car il peut être élevé en cas d'hypertrophie bénigne ou de prostatite. En cas d'anomalie ou TR suspect, l'IRM multiparamétrique est désormais recommandé avant biopsie dans la plupart des guidelines. France, Belgique, Suisse, Canada, UK, car elle permet de cibler les zones suspectes. Score PI-RADS. Les biopsies transpérinéales sont privilégiées pour réduire le risque infectieux. L'analyse ANAPAT repose sur la classification ISU-P ex Gleason. Groupe 1, Gleason 6, 3+3. Groupe 2, Gleason 7, 3+4. Groupe 3, Gleason 7, 4+3. Groupe 4, Gleason 8. Groupe 5, Gleason 9, 10. La stadification utilise la classification TNM et le PSA. Faible risque, ISU-P1, Gleason 6, PSA 10 NG/ml, stade T1, T2A. Risque intermédiaire, ISU-P2, 3, Gleason 7, PSA 10, 20 NG/ml, stade T2B, T2C. Haut risque, ISUP 4, 5, Gleason 8, PSA 20 ml, stade HC3. Prise en charge. Pour les cancers localisés à faible risque, la surveillance active est privilégiée, PSA et IRM réguliers. Pour les formes à risque intermédiaire ou élevé, prostatectomie totale, voire curage ganglionnaire ou radiothérapie, voire hormonothérapie courte. Si maladie métastatique, suppression androgénique, ADT, voire ARP, enzalutamide, apalutamide et parfois chimiothérapie